Le film commence à la frontière de la Chine, où une jeune femme nommée Mei passe un point de contrôle de sécurité en portant une boîte à lunch colorée. Plus tard, elle arrive chez elle à Hong Kong et déballe soigneusement la boîte. La plupart des aliments sont jetés, mais elle conserve un petit objet, une substance orange et pulpeuse. Elle la rince dans un bol d'eau et la mange crue, comme un animal. Le lendemain matin, une ancienne actrice de télévision, Madame Li, arrive dans le quartier à la recherche de la maison de Mei. Après avoir erré dans les ruelles étroites, elle finit par la trouver et est invitée à entrer. Alors qu'elle s'assoit, Mei demande malicieusement à son invité de deviner son âge. Madame Li la regarde un moment et devine qu'elle a environ 30 ans. Mais Mei rit de cette réponse et révèle qu'elle est beaucoup plus âgée et si âgée que tout le monde l'appelle tante. Ensuite, nous découvrons enfin la raison de sa visite. Ancienne star célébrée, la beauté de Madame Li était son plus grand atout, et son mari lui était dévoué. Mais maintenant, les années passent, et elle est terrifiée à l'idée de perdre à la fois sa beauté et l'affection de son mari. Madame Li a appris par ses sources que les raviolis de tante Mei sont plus efficaces que tous les autres cosmétiques pour rajeunir. Elle veut donc les essayer dans l'espoir de garder près d'elle son riche mari, Monsieur Li. Peu de temps après, Mei entre dans sa cuisine pour préparer les raviolis. Elle explique que son ingrédient secret ne fait pas qu'améliorer l'apparence, il arrête le vieillissement de l'intérieur. Mei utilise alors tout son savoir-faire pour confectionner les raviolis avec un soin particulier. Une fois prêts, elle les sert à son invité, en l'exhortant à les manger tant qu'ils sont chauds. Mais dès que Madame Li prend la première bouchée, il y a un moment de gêne. C'est parce que le goût n'est pas bon, et un ravioli tombe même par terre. Mais Mei, calme, le ramasse et rassure son invité, l'incitant à se concentrer sur les résultats. Elle affirme que ces raviolis offrent une régénération qu'aucun autre cosmétique coûteux ne peut égaler. Encouragée par ces paroles, Madame Li ferme les yeux et commence à dévorer les raviolis. La scène se déplace vers Monsieur Li, qui nage dans une piscine, riant et flirtant avec les femmes autour de lui. Après sa baignade, il s'assoit au bord de la piscine et reçoit un massage d'une jeune femme. Son comportement devient inapproprié lorsqu'il commence à la toucher et à faire des commentaires suggestifs. À un moment donné, il casse un œuf et mange quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Madame Li observe tout cela depuis sa fenêtre. Elle est clairement troublée par les actions de son mari et ce que cela signifie pour leur relation. Plus tard, Mei visite un hôpital et rencontre un médecin. Ce dernier lui tend une boîte mais lui dit qu'il ne peut plus lui fournir l'ingrédient comme avant. Mei est légèrement agacée, mais ne dit rien et quitte les lieux en silence. Le lendemain, Madame Li rend à nouveau visite à Mei pour obtenir d'autres raviolis. Pendant leur conversation, elle demande quel est l'ingrédient secret, et Mei explique avec désinvolture qu'elle utilise de la chair de fœtus. Madame Li prend cela comme une blague évidente et ne pose pas d'autres questions. Peu de temps après, les raviolis sont préparés, et Madame Li les mange avec grand plaisir. La scène change brusquement, et nous voyons Monsieur Li être intime avec une jeune masseuse dans un hôtel. Il semble grandement apprécier son moment lorsqu'il reçoit soudain un appel de sa femme, Madame Li. Le mari mécontent invente un mensonge et lui dit qu'il est actuellement occupé dans une réunion importante. Plus tard, lorsqu'il rentre chez lui, Madame Li essaie une fois de plus d'attirer son attention. Elle lui propose de passer du temps ensemble à l'occasion de leur 15e anniversaire de mariage. Mais son mari semble avoir d'autres plans et dit qu'il doit partir pour un autre voyage d'affaires important. Ce n'est pas comme si Madame Li ne savait pas ce que c'est, voyage d'affaires, signifie. Mais elle ne peut rien faire, car son mari lui remet un chèque pour une somme énorme et lui demande de s'amuser. Si les choses continuent ainsi, elle perdra son mari et la vie luxueuse qui va avec. De plus en plus désespérée, Madame Li commence maintenant à rendre visite à Mei plus fréquemment. Les mêmes raviolis qu'elle trouvait autrefois étranges, elle les mange maintenant sans problème. Madame Li commence même à donner des conseils culinaires pour rendre ses raviolis plus savoureux. Plusieurs jours passent, et Mei commence à remarquer de nombreux changements chez sa cliente. La peau de Madame Li paraît jeune et souple, et les rides autour de ses yeux semblent également disparaître. Cependant, une Madame Li extrêmement impatiente ne peut pas attendre plusieurs mois, car elle craint de perdre son mari d'ici là. Elle supplie Mei de faire quelque chose de radical qui lui apporterait de grands changements en peu de temps. Mei lui dit de continuer à manger les raviolis mais promet de trouver une méthode alternative. Quelque temps plus tard, juste après que Madame Li ait quitté l'appartement, une femme d'âge moyen arrive avec sa jeune fille, Kate. La mère a entendu dire que Mei était autrefois l'une des meilleures gynécologues de Chine et veut qu'elle aide Kate. On découvre alors que la jeune fille est actuellement enceinte de 5 mois,
mais sa mère ne peut pas se permettre un traitement dans un hôpital. Nous apprenons également que Kate a été mise enceinte par son propre père, ce qui explique pourquoi sa mère est déterminée à faire avorter l'enfant. Cependant, May refuse de le faire car Kate est trop jeune et le fœtus a déjà 5 mois. Elle les dirige plutôt vers une clinique illégale où de telles procédures sont pratiquées. May est également associée à l'hôpital, mais pas en tant que gynécologue ou dans une quelconque capacité professionnelle. En réalité, elle récupère des fœtus non nés de la clinique et infuse leur chair dans ses raviolis. C'est son ingrédient secret, la magie derrière sa jeunesse éternelle. De son côté, Madame Lee retrouve l'hôtel où son mari séjourne pendant son « voyage d'affaires ». Elle réalise rapidement qu'il a une liaison avec une masseuse. Cette femme plus jeune et plus séduisante vient dans sa chambre chaque soir et accroche le panneau « Ne pas déranger » sur la porte. Brisée par la trahison de son mari, Madame Lee emmène May chez elle, où les deux ont une conversation à cœur ouvert. Elles parlent de leur vie conjugale respective, et Madame Lee finit par se confier. Elle révèle qu'elle veut fonder une famille, mais pour une raison inconnue, elle n'arrive pas à concevoir. De plus, son mari fréquente une femme plus jeune et plus attirante qu'elle. Madame Lee supplie à nouveau May de trouver une solution qui pourrait lui rendre sa jeunesse du jour au lendemain. De son côté, l'état de Kate empire de jour en jour. Elle est maintenant visiblement enceinte, et sa mère rend visite à May quotidiennement, la suppliant de les aider. Le lendemain, May décide finalement de pratiquer la procédure risquée dans son propre appartement. Elle n'utilise aucun anesthésique pendant l'opération et réussit à extraire le fœtus. Cela provoque un énorme traumatisme physique à Kate, mais May a désormais un fœtus pur, non traité par des produits chimiques. Tous les autres qu'elle utilisait dans ses raviolis n'avaient au maximum qu'1 mois. Elle espère que ce fœtus de 5 mois, non touché, sera l'ingrédient qui augmentera de manière exponentielle les effets de ses raviolis. Le lendemain, Madame Lee rend visite à May, qui lui promet de lui fournir des raviolis qui la rendront beaucoup plus jeune en quelques heures à peine. May entre alors dans la cuisine et sort le fœtus de 5 mois. Alors qu'elle est occupée à moudre la chair, Madame Lee décide de jeter un coup d'œil. La pauvre femme est horrifiée lorsqu'elle réalise que May ne mentait pas à propos de la chair de fœtus. Cela la pousse à s'enfuir immédiatement de l'appartement. Cependant, une fois dans les rues, Madame Lee commence à réfléchir aux conséquences. Sa beauté et sa jeunesse sont les seules choses qui maintiennent son mariage. Elle ne peut pas se permettre de perdre son mari ni la vie luxueuse qui en découle. Ainsi, elle retourne à l'appartement où elle observe May préparer les raviolis et les mange ensuite avec beaucoup d'intérêt. Quelques heures plus tard, Madame Lee commence à remarquer des changements dans son corps. Elle se sent plus énergique et marche avec légèreté. Les choses s'améliorent encore lorsqu'elle rentre chez elle et que Monsieur Lee lui fait des compliments sur sa beauté. Pour la première fois depuis longtemps, le mari et la femme font l'amour cette nuit-là. Ailleurs, la jeune Kate et sa mère rentrent chez elles en bus. Kate saigne abondamment à cause de l'avortement imprudent qu'elle a subi. Elle perd tellement de sang qu'elle finit par perdre connaissance et s'effondre dans la rue. Malheureusement, elle meurt dans les bras de sa mère, ce qui la dévaste. De son côté, Madame Lee organise une fête pour ses amis afin de montrer sa nouvelle beauté. Elle obtient rapidement cette validation, car tout le monde est impressionné par son apparence juvénile. Cependant, les choses commencent à mal tourner lorsque ses amis se plaignent d'une odeur désagréable, semblable à celle du poisson, qui émane d'elle. Gênée, Madame Lee se précipite dans la salle de bain et s'enferme. Elle appelle May et lui demande furieusement quel type de fœtus a été utilisé dans les derniers raviolis. Elle menace également de prévenir la police si May ne résout pas rapidement ce problème. À son insu, Monsieur Lee écoute toute cette conversation. Au téléphone, May révèle qu'elle a utilisé un fœtus conçu par inceste et lui assure que les effets secondaires disparaîtront bientôt. Madame Lee est encore furieuse, mais elle n'a pas d'autre choix que d'attendre. Elle commence à regarder ses anciens épisodes télévisés. Plus tard dans la nuit, Monsieur Lee rend visite à May et l'interroge sur son activité illégale. Elle lui dit qu'il s'agit simplement d'une boutique de raviolis et lui demande de se mettre à l'aise. Elle commence alors à préparer les raviolis tout en expliquant à Monsieur Lee les mérites du cannibalisme et comment il était célébré dans le passé. Elle mentionne que les gens survivaient aux famines en mangeant leurs proches. La chair humaine était également utilisée pour guérir diverses maladies, et même les soldats célébraient leur victoire avec le sang et la viande de leurs ennemis. Une fois les raviolis cuits, May les sert à Monsieur Lee. Il commence à les manger sans aucune hésitation et semble même s'intéresser à elle. May remarque cela et commence à séduire le vieil homme d'affaires. Elle révèle qu'elle a 60 ans et qu'elle paraît si jeune grâce à ses raviolis.
Peu après que Monsieur Lee a fini de manger les raviolis, il attrape Mei, et les deux font l'amour. Leur session est brièvement interrompue par un appel de Madame Lee, qui supplie désespérément Mei de lui fournir plus de raviolis. Cependant, cette dernière ignore ses supplications et retourne faire l'amour avec son nouveau client. Le lendemain, Madame Lee visite un hôpital et explique son problème de mauvaise odeur. Mais le médecin lui conseille simplement de rester chez elle et de manger des aliments nutritifs. Alors que Madame Lee s'apprête à rentrer chez elle, elle aperçoit la jeune masseuse avec qui son mari passait beaucoup de temps. Madame Lee suit la femme et réalise bientôt qu'elle est enceinte de l'enfant de son mari. Craignant pour l'avenir de sa relation, Madame Lee commence à errer dans les rues en sanglotant. Peu après, elle trouve Mei dans un salon de coiffure et la supplie de lui fournir des raviolis. Madame Lee lui assure également que l'argent n'est pas un problème et lui tend un chèque énorme. Cependant, Mei l'ignore et lui dit froidement qu'il n'y a plus de raviolis. Madame Lee est stupéfaite par ce changement soudain de comportement et quitte le salon en colère. Quelques secondes après son départ, Monsieur Lee appelle Mei et lui demande de la rencontrer en privé. La scène change et montre deux policiers se précipitant vers l'appartement de Kate. Ils trouvent sa mère tenant un couteau couvert de sang. Il est révélé que la femme a poignardé son mari à mort pour ce qu'il a fait à leur fille. Cette horrible nouvelle parvient bientôt à Mei, qui quitte immédiatement son appartement avec toutes ses affaires. Lorsque Madame Lee visite plus tard l'appartement de Mei, elle le trouve en train d'être perquisitionné par la police. Par la suite, Madame Lee retourne à l'hôpital, où elle retrouve la jeune masseuse. Cette dernière révèle qu'elle est enceinte de 5 mois et que Monsieur Lee lui a promis une somme importante si elle lui donne un bébé en bonne santé. Madame Lee est étonnamment ravie de cette nouvelle et mentionne qu'elle veut que le bébé soit avorté. En échange, elle est prête à payer le double de ce que son mari a promis. La masseuse accepte immédiatement l'offre, et l'on voit Madame Lee demander au médecin de ne pas utiliser de drogue pendant l'avortement. Il est maintenant évident qu'elle veut créer ses propres raviolis pour préserver sa beauté. Le film se termine alors que Mei marche prudemment dans les rues avec ses affaires, tandis que Madame Lee découpe le fœtus pour préparer des raviolis pour elle-même.